on va voir du coup ce qu'est une émotion. Parce que comme on a dit, on veut qu'elles soient nos amies et donc pour ça, on veut les connaître. Mais pourquoi? Déjà, pourquoi on veut qu'elles soient nos amies? C'est peut-être intéressant de commencer par ça. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, qu'elles soient nos amies ou non, on va vivre avec. Donc, tant qu'à faire, autant que ça se passe bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donc déjà, on va prendre une petite définition la plus simple possible. C'est en fait une émotion, c'est comment tu te sens à un moment donné. Par exemple, là tout de suite, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es plutôt joyeux? Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que tu es plutôt un petit peu triste? Est-ce que euh, tu es plutôt un petit peu excité et donc tu as envie de bouger? Et en fait, c'est une amie qui est messagère. Sa principale raison d'être, c'est qu'elle veut te passer un message. Elle vient te prévenir que justement, tu te souviens de ta maison, eh ben, il se passe quelque chose dans ta maison. Donc, elle, c'est un petit peu... on pourrait aussi dire que c'est une alarme. D'accord? Elle te dit, touc, là, il se passe quelque chose. Et bien sûr, ce message, il peut être agréable ou désagréable. Donc, je t'invite la prochaine fois que tu as il se passe quelque chose à bien essayer de découvrir où est-ce que c'est exactement et de quelle manière ça se passe. Comment ça se passe. D'accord? Est-ce que c'est, par exemple, euh, quand tu es en colère, ça peut être comme un feu qui surgit du bas du ventre et qui monte très vite jusqu'en haut. Donc ça, c'est chacun qui a un peu sa manifestation de chaque émotion. Aussi, ce qu'il faut savoir pour en faire une amie de nos émotions, c'est qu'elles sont gentilles en fait. Elles veulent juste nous dire quelque chose. Là, ça peut être quelque chose d'agréable ou de désagréable, mais elles veulent nous transmettre un message et c'est important de bien comprendre ça. Et c'est pour ça que pour que tu les remarques, eh ben, ça chamboule, ça bouge un peu ta maison, donc et ce qui se passe dans ton corps et dans ton toit, dans ta tête. Et en plus, moins on a l'habitude justement d'avoir cette sensibilité d'avant, plus elle a besoin de faire du bruit pour qu'on l'entende quelque part. C'est pas se laisser emporter, c'est accepter que ça circule, que ça passe, mais choisir une action au lieu d'une réaction. Mais exprimer ou accepter qu'on ait ressenti ça, parce que c'est pas grave si c'est arrivé, c'est que c'est comme ça, et puis voilà. Parce que le cerveau, il raffole quand tu es fier de toi. Donc, il va à chaque fois te donner l'occasion d'être fier de toi. Donc, il va t'aider dans ta démarche à avoir une sensibilité plus fine, à prendre le temps de prendre le chemin le plus lent, parce qu'il aime ça. Il aime ça quand tu es fier de toi. Donc, ça, c'est super important de le célébrer, de le fêter. Donc le cerveau, en fait, parfois, il nous limite parce que ce qui l'intéresse, c'est que tu survives au mammouth, mais aussi, on peut s'amuser avec lui et faire une danse très, très positive, en fait. Donc, tu voulais qu'on parle aussi, c'est que ça marche pas à tous les coups, hein, faut pas s'en vouloir. On a dit stop culpabilité, on fait de son mieux, parfois on gagne, parfois on perd. C'est comme les grands, parfois papa, maman peuvent perdre patience. Bah oui, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est de demander pardon quand ça se passe, essayer de trouver une solution. Si tu as cassé quelque chose, bah, essayer de le réparer ou d'en racheter un autre. Euh, voilà, et que ça arrive de moins en moins souvent, en fait. Et surtout, 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 célébrer à chaque fois que tu notes que c'est mieux qu'avant et que petit à petit, on peut reprendre d'une certaine manière un peu le contrôle pour plus être dans l'effet réaction, mais prendre le contrôle de soi, être le maître chez soi et en être fier. Donc, si et maintenant je suis le chef de mon corps et de ma tête, et si les émotions veulent commander, je les regarde et je me mets à expirer.
Et si les émotions veulent commander les regards, et je vais laisser.